La grande prêtresse Tyria de la communauté Atlante a une fille nommée Périssia, âgée de 6 ans. Dans la partie précédente, Périssia s'était endormie dans sa barque et avait connu un moment de stress puissant. Grâce à sa leçon de future prêtresse, elle avait réussi à revenir chez elle. Son esprit se souvient encore de cette aventure. Elle fut plus vigilante pendant quelques jours. Et puis, à 6 ans, l'énergie de la petite fille reprit vite le dessus et son envie de jouer se fut plus importante que les cours de future prêtresse. Sa mère, la grande prêtresse parmi les grandes, souhaitait initier sa fille dès maintenant. Elle pensait que pour son bien-être, il était nécessaire de lui inculquer toutes les choses de la vie, sans attendre, car sa besace serait ainsi remplie de plein de connaissances. Sauf que Périssia, pour elle, c'était compliqué. Sa mère était branchée vers les étoiles et elle était bien scotchée sur sa terre. Mais pourquoi les grands sont-ils aussi grands? Est-ce si compliqué pour eux de se baisser ou de se plier pour regarder vers le bas? Et puis la terre, c'est carrément bien. C'est tellement mieux pour y faire des roulades, jouer à saute-mouton avec les copines et les copains, mettre la main dans ce mélange eau-terre pour créer des amulettes et se maquiller tout le corps. En fait, elle réalisait des rituels, mais elle n'en avait absolument pas conscience. Elle avait un super copain qui adorait aussi jouer à l'argile. Alors, quand ils se mettaient à jouer tous les deux, ils ne voyaient pas le temps passer. Ce copain, Vénax, avait un drôle de caractère. Parfois, il s'énervait tout seul et pouvait se mettre à crier ou à jeter ce qu'il avait sous la main. D'ailleurs, ce jour-là, Périssia avait bien ressenti dans son attitude qu'il n'était pas loin d'exploser de colère. Mais elle n'y prêtait guère attention, car elle voulait absolument finir la tête de sa poupée. Seulement, plus le temps passait et plus Vénax bouillait à l'intérieur, jusqu'au moment où il explosa. Il prit sa poupée en terre et la jeta par terre. Et comme ce n'était pas assez, il prit celle de Périssia et la cassa en 1000 morceaux. Périssia, tellement surprise par cette attitude, se mit à pleurer. Elle y avait mis tout son cœur et son énergie. Elle courra pour aller chercher du réconfort chez sa maman. Sauf que là, c'était juste l'heure de la cérémonie de libération. Et la grande prêtresse s'apprêtait à la commencer. Elle s'arrêta 2 minutes pour écouter l'histoire de sa fille. Et lui dit « Mince, tu ne sens pas venir les choses ?» Puis lui tourna le dos et partit au temple. Périssia se retrouva toute seule et reçut cette phrase de grand comme une sentence. Mon histoire t'a plu? Je suis Marie-Pierre, fais un rêve, un conte. Et pour découvrir la suite de cette histoire, je te propose de t'abonner, de partager et de liker. Je te remercie et je te dis à bientôt.